Je suis très ému parce que cette semaine, il fait exactement 6 mois que je prêchais pour la dernière fois dans une église. C'était à l'église d'Anvers, en Belgique, à côté du Pays-Bas. Et juste quelques jours après, et c'est cette semaine aussi, il y a 6 mois exactement que je suis tombé malade et que cette maladie, cette pandémie a été très près de prendre ma vie, comme vous savez. Mais je me souviens, si vous avez lu l'édito de la Revue Adventiste, par ailleurs, il y a des revues adventistes de la sortie gratuite pour vous. Et cette période de convalescence m'a rappelé plein de souvenirs d'une guerre où Susanna et moi nous étions là-bas en service avec Adra. Un jour, ça je ne le raconte pas dans l'article de la revue, mais un jour nous étions à Kigali, à la capitale du Rwanda, et j'avais garé la voiture en face de la poste, voilà, au centre-ville. Et dans ces moments-là, j'entends deux femmes qui criaient énormément derrière moi. Et dans ces moments, les cris étaient si forts et si, disons, émotifs que j'ai pensé que quelqu'un avait peur, qu'il avait quelque chose. Parce que la guerre, officiellement, venait d'être finie il y a quelques semaines, mais officiellement. Donc il avait encore des gros soucis. Et quand je me retourne, je vois deux femmes qui s'embrassent, qui se font un gros câlin. Je demande à mon traducteur qui était à mon côté, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'il parlait en Kinyarwanda, c'est la langue locale. Il m'a dit, bon, bref, ce sont deux femmes qui se sont retrouvées juste après la guerre. Et ils ne savaient pas que l'un et l'autre étaient vivantes encore. Donc ça les a fait plaisir. Elles pleuraient toutes les deux de bonheur pour se rencontrer une fois, vivantes toutes les deux. Je suis content d'être avec vous. Ça fait 6 mois. Et il y a des gens qu'on ne va plus rencontrer jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais heureusement, je vous vois, j'ai encore l'opportunité de faire comme ça avec le coude. Mais ça m'a fait réfléchir et j'ai pour vous une petite réflexion parce que dans tout ce temps, et vous voyez le masque, et j'ai entendu plein de prédications qui parlaient du Covid-19, de la pandémie, si c'était ou pas la fin du monde, si c'était un des fléaux qui détermine que Jésus va revenir ou pas. Et j'ai entendu tellement de bêtises, je le dis, des bêtises, que j'ai pensé un jour, je dois faire quelque chose, je dois prêcher. J'ai fait plusieurs prédications, malheureusement, je les ai fait en espagnol, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je mets mon portable ici devant vous et entre vous et moi, parce que je veux que ça s'enregistre aussi pour les francophones. Je fais une prédication pour trouver quel est le vrai esprit que Jésus avait dans sa tête. Non, merci, c'est gentil. Non, avec un, c'est suffisant, merci. Pour trouver quel est l'esprit qu'il y avait dans le cœur de Jésus quand il a prononcé les paroles qu'on rencontre, qu'on retrouve dans Matthieu 24. Mais d'abord, pour comprendre un texte, il faut le remettre dans son contexte. Et le contexte de Matthieu 24, ce n'est pas seulement le contexte biblique, disons, linguistique, c'est aussi le contexte social, le contexte réel, physique de la ville. Vous savez, quand nous visitons une ville, nous aimons toujours aller à visiter les endroits les plus touristiques, mais c'est normal. Chaque fois que vous recevez de la visite depuis vos pays, Serbie, Croatie, je dirais de Macédonie, la famille vous dit, est-ce qu'on peut aller voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe? Vous dites, bon, j'en ai marre. Mais bon, c'est la famille, on le fait bien sûr avec bonheur. Mais c'est pareil. Donc Jérusalem, c'est une ville
où il y a peu de ressources naturelles. Dans ces moments, et aujourd'hui aussi, aujourd'hui on dit plutôt que c'est le tourisme, mais c'est le tourisme religieux qui donne la plus grosse rentrée économique. Dans ces moments, c'est pareil. Et Jérusalem, au temps de Jésus, dont on rencontre dans les cadres historiques le temps et physique où nous retrouvons Matthieu 24, c'est une ville où le pèlerinage, c'était la source principale de rentrée économique financière pour l'économie de la ville. Donc, fixons ça. Jérusalem avait une moyenne de 28 000 habitants toute l'année. 28 000, c'est pas mal. Je ne sais pas combien d'habitants nous avons ici à Ivry-sur-Seine, mais bon, je crois que c'est un petit plus. Donc imaginez-vous, d'accord, une ville qui, avec 28 000 personnes, est déjà remplie. C'est la population habituelle. Mais je ne sais pas si vous savez que dans les grosses fêtes, grandes fêtes de pèlerinage, dont la Pâque, et nous sommes dans les temps qu'on rapproche la Pâque, la fête des Pâques, c'est de quelques jours en avance. Et la population n'est pas même doublée. La population passait de 28 000 jusqu'à 180 000 personnes. Merci, Sacha. 180. Donc imaginez-vous une ville avec la capacité pour 28 000 personnes qui tout d'un coup reçoivent plus ou moins 160 000 pèlerins qui viennent pour visiter plutôt les temples. Donc, je ne sais pas si j'ai des images dans ma tête, des souvenirs en Espagne où il y a des fêtes, vous savez, les processions en Séville, où vous voyez tout le monde dans leur rue, qu'ils sont épaule avec épaule, et on ne peut pas bouger, même si tu as des soucis de santé, bon, tu peux rester debout parce que les gens te soutiennent. Donc c'est vraiment difficile, même bouger, parfois même de respirer. De temps en temps, il y a des gens qui s'évanouissent parce que leur manque l'air. Donc Jérusalem est ça. Et le temple, la montagne du temple, devient paquet avec plein de monde. Et c'est dans ce contexte que nous retrouvons tout au début de Matthieu 24. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans Matthieu 24, parce que nous allons lire des petits morceaux, un petit morceau des textes pour découvrir qu'est-ce que s'est passé dans ces moments et pourquoi Jésus a commencé à, pas prêcher, mais enseigner ce qu'il dit dans Matthieu 24. Donc, nous voyons qu'ils étaient, dans les versets 21, nous allons voir qu'ils étaient à l'extérieur du temple, d'accord, dans la cour extérieure, en train de visiter. Mais j'imagine Jérusalem, c'est un pays où il fait chaud. Donc la canicule ici, c'est une blague par rapport à ceux qui vivent là-bas. Et pas seulement il fait chaud, mais vous ajoutez à cette chaleur la présence de cette multitude et ajoutez la chaleur humaine. Donc c'est vraiment difficile, parfois même respirer, même bouger. Et donc les gens sont tout le temps en train de transpirer. Il y a des odeurs parfois, parce que je ne crois pas qu'il y avait des déodorants comme aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre chose. Et Jésus, il dit, bon, ok, ils sont là-bas, et ils sont en train de voir un spectacle merveilleux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu parfois des descriptions où les anciens auteurs font des descriptions du temple, mais toute la façade était couverte d'un carrelage en or pur. Chaque petite, je dirais, tiles en anglais, bon, carreaux, était de 45 cm par 45 avec l'épaisseur d'une pièce d'un euro en or pur. Donc toute la façade était couverte avec ça. Donc le soleil, quand il donnait là-bas, parce que le temple était orienté, donc ça, on peut voir le bris, on va dire, comme le soleil était reflété, donc ça, on ondait illuminait toute la cour. Et les gens paquets en train de voir ça. Même il avait une vigne en or, que se faisait avec l'or qu'il recevait pour les offrandes, qui cette or était fondue pour faire des pampins, des petites branches pour construire une petite vigne qui montait et allait sur le plafond de l'entrée du temple. Même il avait un miroir fait en or pur qui était vraiment
poli, merci, et que reflétait la lumière du soleil vers l'intérieur du temple pour l'illuminer avec de la lumière naturelle. Donc imaginez-vous, tout ça, même les bâtiments étaient faits en marbre blanc, donc tout ça brillait beaucoup. C'était un spectacle que tout le monde était, disons, hypnotisé. Bon, c'est quelque chose de très beau. Et on retrouve au milieu de tout ça les gens en train de transpirer, paquets, qui se poussaient les uns aux autres, et Jésus il était en train, vous pouvez le lire dans le verset 1, Jésus, il est en train de sortir de là. Il partait. Il marchait, il partait. Et j'imagine les disciples qui étaient là-bas, avec la bouche ouverte. Et ils se retournent, ils voient Jésus qui il est déjà en train de partir. Bon, généralement, il part. Il voit le dos de Jésus en train de s'ouvrir pas chemin au milieu de la foule pour sortir. Et les disciples qui viennent vers lui et lui disent, mais maître, où est-ce que tu vas? Attends un petit moment. On fait des guides, Viens, on va te montrer tous les autres bâtiments, parce que c'est comme ici à Paris. Vous comptez toujours l'histoire de la Tour Eiffel, ça a été fait pour l'Expo, et aussi l'Arc de Triomphe, que c'était bon. Donc, il y a toujours des histoires à raconter. Et les disciples qui voient que Jésus part, mais ils ne s'intéressent pas à ça. Mais écoute, attends, on va te montrer des choses, on va t'expliquer un petit peu. Peut-être que Jésus ne sait pas valoriser celui-là, mais Jésus lui-même qui est Dieu. Mais bon, vous voyez jusqu'à quel point nous, les êtres humains, nous sommes courts. Et il commence à se retourne et il dit quelque chose d'assez important. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Vous imaginez? Il est en train de sortir, il les prend. Jésus, est-ce que tu vas bien? Et Jésus lui dit, vous voyez tout ça? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ne restera aucune pierre sur un autre. Un autre mot, on peut le développer un petit peu plus. Jésus probablement était en train de dire, mais pourquoi vous donnez tellement d'importance à ces temples? Mais les temples n'est le plus important. Mais jusqu'au point, vous voyez tout ça. Je vous assure, d'ici quelques temps, rien de tout ça va rester. Tout ça va disparaître. Allez, laissez les temples, allons-y, partons, il fait chaud. J'imagine les disciples qui écoutent Jésus étonnés. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quoi? Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu ici sur terre, au milieu de nous, parmi nous. Mais Jésus, c'est la chaleur, il est devenu un peu... et non, et il part, il continue. Donc on voit les disciples qui... attendez, le maître part. Il commence à faire une petite queue, à marcher en file pour rattraper Jésus qui est en train de partir. Vous savez, sortir du temple, la montagne du temple, et aller jusqu'au, la montagne des Oliviers. C'était la montagne des Oliviers? Oui. C'est dans le verset 3. Vous le retrouvez déjà dans la montagne des Oliviers. Ce n'est pas du tout une petite balade de 5 minutes, ni de 10 minutes. Ça prend du temps. Quand vous êtes dans une foule, même ici à Paris, au Trocadéro, quand vous allez voir le feu d'artifice à minuit, la veille de Nouveau Année, c'est tout paquet. Pour marcher quelques dizaines de mètres, ça vous prend des minutes. Donc, sortir de la montagne, de la cour du temple, descendre cette ville paquet, avec beaucoup de monde, arriver jusqu'à la vallée, sortir de la ville pour remonter la montagne en face, pour aller à la montagne des Oliviers, je ne sais pas, mais minimum 1 heure. Minimum 1 heure. Chaleur, transpiration. Donc les disciples ont eu une belle heure pour y réfléchir à tout ce que Jésus, il pensait qu'il voulait dire. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire avec tout ça? Vous voyez? Parce que la question qu'il pose après, ce n'est pas une question par hasard qui sort
spontanément. C'est une question qu'ils ont eue plus d'une heure pour discuter entre eux. Mais qu'est-ce que je suis à vous dire? Écoute, non, mais tu comprends rien, mais je suis un meilleur disciple que toi. Il faut que tu étudies plus. Vous savez, cette compétition toujours entre les disciples. Une belle heure au plus pour discuter. Ils arrivent jusqu'au mont, à ces montes des Oliviers. Je m'imagine avec cette chaleur. Au milieu, il y a la vallée où le vent commence à brise, commence à pousser un petit peu, qui vient du nord. Donc, j'imagine qu'ils ont essayé de trouver l'ombre d'un arbre, un gros olivier ou quelque chose pour s'asseoir au-dessus ou en bas. Et voilà. Une fois qu'ils étaient plus calmes, vous voyez les parcours? Ils sont plus calmes. Il dit, bon, maintenant que le maître est plus calme, il s'est reposé un petit peu, et voilà, on se rafraîchit un petit peu plus avec ces vents. Écoute, on va lui poser une question, parce qu'il a dit des choses qu'on ne comprend rien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le verset 3, nous lisons que, vous pouvez lire le verset 3, s'il vous plaît, en étant assis. Vous l'avez? Non? J'ai que la version espagnole, mais attendez, parce que je l'ai cherché en français ici. Dans Matthieu 24, verset 3, il dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Vous voyez, cette expression veut dire qu'il avait une intention. Il a eu une réflexion auparavant. On va lui poser cette question en particulier. C'est une question très intentionnelle, une question réfléchie. C'est le fruit d'une longue discussion, tout le trajet qu'ils ont eu pour sortir de cette ville. Vous voyez, il y a plein de détails qu'il faut trouver dans tous ces versets. Et quand ils leur ont posé ces questions, ils ont dit, bon, écoute, il y a une chose qu'on ne comprend pas. J'essaye de reconstruire qu'est-ce qu'il a eu. Qu'est-ce que s'est passé dans la tête, dans l'esprit de ses disciples? Pourquoi Jésus a dit que ce temple va disparaître? Parce que si ce temple disparaît, la présence de Dieu n'est plus sur la terre. Donc, si la présence de Dieu n'est plus sur terre, c'est la fin du monde. Vous voyez la logique? Je suppose que ça a été la logique des disciples quand ils étaient en train de discuter de tout ça. Donc voilà, ils sont arrivés à la conclusion que Jésus parlait de la fin du monde. Donc seulement la fin du monde peut mettre fin à la présence de Dieu dans ce temple. Dites-moi si vous me suivez. Oui? Ok. Donc voilà, ils ont entendu. C'est clair. Voilà un futur pasteur. Il est grand-fils d'un pasteur, donc. Mais bien. Non, mais écoutez. Ils ont dit, d'accord, la seule chose que peut mettre fin à tout ça, c'est la fin du monde. Ils étaient tellement convaincus que le temple restera pour toujours que, voilà. Donc, ils ont dit, bon, si on pose des questions, il faut poser des questions très, disons, cultes, très, disons, réfléchies. Donc, si vous voyez, la question, vraiment, est composée par trois questions en elle-même. Il y a trois questions qu'ils ont posées. Il les pose la question, verset 3, la moitié du verset 3. Dis-nous, maître, vous voyez, d'abord c'est, dis-nous, raconte-nous. Écoute, on veut partager entre de maître et maître parce qu'on a été avec toi déjà 3 ans et plus, donc on vient de se graduer à la fac, on est déjà des maîtres aussi, comme toi. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Numéro 1. Quel sera le signe de ton avènement? Numéro 2. Et 3. Et dès la fin du monde. Donc, c'était une question qu'en elle-même n'était pas du tout une question, était une déclaration. C'était une déclaration que plus ou moins voulait dire, écoute, on a bien compris qu'il y a quelque chose qui va s'arriver, mais tu ne l'as pas encore expliqué. Et numéro 2, on comprend, effectivement, même si tu n'as rien dit,
qu'il s'agit de ton avènement, de ton retour. Donc, voilà, c'est facile. On a compris aussi qu'il s'agit de la fin du monde. Donc tu parles de la fin du monde, tu parles de ton avènement, de ton retour, et tu parles que, voilà, tout sera des signes, des choses. Mais vous voyez, c'était plutôt de dire, on a compris tout ça. C'était plutôt de dire, on a compris, plus que de poser une question. Voilà notre orgueil comme disciple. Oui, je sais. Est-ce que vous connaissez quelqu'un parfois qui vous dit quelque chose et il vous répond toujours, oui, je sais. C'est la nature humaine, on sait tout. Bref. Et je vois Jésus, j'imagine Jésus qui regarde ses pauvres disciples, qui bouge sa tête, qui fait, vous n'avez rien compris. Effectivement, Jésus avait fait référence à la destruction de Jérusalem dans l'année 70. Et c'était plus ou moins une quarantaine d'ans après ce moment-là. C'était l'armée romaine dirigée par Titus et Vespasien, son père, qui était l'empereur, qui était en train de détruire Jérusalem. Donc Jésus vraiment parlait de cela. L'histoire nous montre que 40 ans après, le temple a été détruit absolument, complètement. Vous savez que, effectivement, quand les Romains ont conquis, ont occupé, encore une fois de plus à la force, la ville de Jérusalem, ils ont mis feu au temple. Et la température du feu est arrivée à tel point que toute cette heure qui couvrait la façade, l'intérieur du bâtiment, s'est fondu. S'est fondu et il a coulé entre le rocher, les pierres du bâtiment. Donc les soldats romains qui avaient le droit toujours à prendre des choses, ils ont commencé à enlever l'or. Mais quand ils n'avaient plus d'or, ils ont vu que l'or a coulé entre les pierres, ils ont commencé à enlever. Littéralement, toutes et chacune des pierres du temple pour récupérer l'or qu'il y avait derrière, au-dessus. Donc voilà pourquoi le temple a été détruit. Mais Jésus regarde avec un sourire et il essaie de leur expliquer. Écoutez, asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, puisque vous parlez de la fin du monde, il a fait un petit mélange en utilisant la destruction du temple de Jérusalem comme un modèle, un symbole de ce qui va s'arriver à la fin du monde. Et j'aime bien que Jésus commence avec une phrase. Quelle est la toute première phrase que Jésus prononce? Vous l'avez dans le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a des autres versions qui disent que personne ne vous trompe pas. Prenez garde, faites attention, que personne ne vous trompe pas. C'est la toute première chose que Jésus a dit juste après d'avoir dit cette phrase au temple. C'est déjà toute une intention, toute une déclaration d'intention. Et ça, c'est l'introduction, le préambule, on va dire le prologue de tout le discours qui vient après. Attention, que personne ne vous trompe pas. J'aime bien ça, parce que Jésus a voulu dire, je comprends, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous voulez savoir plus que les autres. Vous venez avec cette question pour me dire, oh, on sait, on connaît que tu parles de tout ça, mais on veut aller au-delà, on veut connaître un petit peu plus. Et Jésus dit, attention, parce que vous-même, vous pouvez vous tromper, que personne ne nous déçoit pas. Attention, ce n'est pas le plus important. Faites attention. Et il ajoute, beaucoup de monde viendra en mon nom, verset 5. Beaucoup de monde viendra en mon nom pour vous raconter des histoires et des choses.
Il ne s'agit pas de qui a l'exclusive. J'ai la dernière interprétation de ces signes des temps. J'ai la dernière nouvelle au sujet de la loi dominicale. J'ai la dernière notice au sujet de je ne sais pas quoi. Tout type de conspiration, tout type de théorie conspiranoïque, paranoïque, j'allais dire. Jésus a dit, ce n'est pas le but. C'est pas ça. Je sais que c'est très excitant, c'est une chose qui motive les gens de « Oh, écoute, tu as entendu la dernière prédication de tel pasteur sur Internet, tu as entendu ça ?» Et il se rend compte que ses disciples ont été en train de rentrer dans ces jeux. « Ok, tu as prêché tout, mais maintenant nous sommes les élus. On veut que tu nous expliques des choses que à nous, des exclusives. On veut avoir l'exclusive. Pour aller prêcher, voilà, c'est moi qui connais. » Et l'Église officielle se trompe. Et Jésus dit dans le verset 5, « Parce que plusieurs viendront en mon nom, et ils diront, voilà, je suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont tromper plein de monde. Il y a plein de monde qui sont avides d'entendre ce type de prédication. C'est quelque chose à nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. C'est quelque chose... Oh, attends. Et, tout le monde. Je ne connais encore aucun cas où ils n'ont pas fini pour mettre des dates pour le retour du Christ. Tout le monde tombe sous ce piège. Donc voilà, finalement, il se montre que ce sont des faux prophètes. C'est curieux que dans ces contextes, et je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi, que Jésus ne parlait pas de ceux qui sont incrédules, de ceux qui ne sont pas du tout croyants. Il parle seulement des croyants. Parce qu'un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, il ne peut pas être trompé. Vous vous souvenez, vous vous rendez compte? Si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on commence à prêcher tous ces types de choses, de théories conspiratives et tout ça, il ne peut pas être trompé. Parce qu'il ne croit pas. Il ne croit rien. Seulement ceux qui croient peuvent être trompés, déçus, détournés. Jésus ne parle pas des incrédules ni des gens qui ne croient pas en Dieu. S'il parle précisément de ceux qui suivent le Messie, de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui suivent l'Évangile, sont ceux à qui nous devons faire attention, et nous-mêmes, parce qu'ils sont avides, ils ont besoin, ils ont envie d'écouter de nouvelles choses, des messages au sujet des dates, des prophéties bizarres, parce qu'on a l'envie de voir Jésus revenir, et c'est naturel. J'ai envie de voir Jésus revenir, mais pas à tout coup, à n'importe quel coup, parce que ça ne va rien arranger, parce que le retour du Christ ne dépend pas de ça. Donc, la première question, c'est qu'ils ont posé dans le verset 3. Dis-nous quand sera tout ça? C'est toujours la même question. Même aujourd'hui, 20 siècles plus tard, 21 siècles plus tard, quand sera tout ça? Et Jésus dit, ce n'est pas le plus important. Vous vous trompez. Jésus continue en disant que dans cette soif de prophétie parmi les disciples, dans le verset 6, il dit, oui, c'est vrai, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, et on peut ajouter des famines, des tremblements de terre, des fléaux, des pandémies. C'est clair. Mais Jésus, il est que à l'introduction de ce qu'il a à dire. Et ce qu'il a à dire, c'est Matthieu 24 et 25. Et c'est une prédication plutôt spirituelle. Je ne veux pas rentrer aujourd'hui, désolé, n'attendez pas que je vais rentrer dans les détails de tout ça, mais je veux rester que dans l'introduction que Jésus a fait de ces 2 chapitres. Parce que ça nous donne une perspective absolument différente de tout ce que nous avons compris. C'est vrai, Jésus, il est en train de dire, bref, résumé, c'est vrai, vous allez
entendre, voir, pressentier, expérimenter même plein de choses, de disgrace, de malheurs, des guerres, des maladies, de pandémies. Beaucoup de monde va mourir. Il est en train de dire, beaucoup de monde va mourir. Il l'annonce. Je ne sais pas pourquoi il a épargné ma vie, mais bon. Donc ça veut dire que j'ai une responsabilité. Et Jésus immédiatement ajoute, et ça je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il dit à la moitié du verset 6 ? Mais attendez, viens, lisons le verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Il s'arrête là. Écoute, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés. J'aime bien ça. Écoute, oui, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais écoutez, au-dessus de tout, gardez-vous de ne pas être troublés. Je vous en supplie. Malgré tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne vaut pas la peine. Mais il y a de très mauvaises choses qui vont arriver. Mais malgré tout ça, je vous en supplie, ne vous inquiétez pas. Jésus, son message, c'est « Ne vous inquiétez pas ». Je sais que tout ça va arriver, mais je vous en prie, ne vous troublez pas, ne vous faites de soucis. Oui, ça sera difficile, mais je sais que ça sera difficile. Et c'est pour cela que je vous dis maintenant, ne vous inquiétez pas. Je vous le dis en avance, je vous l'annonce en avance. Jésus qui est l'amour personnifié, qui ne peut pas supporter souffrir, voir personne dans la souffrance. C'est lui qui était toujours en train de guérir, pardonner, restaurer. Parfois on les met les casquets du juge implacable, en train de tuer des multitudes. Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Dans Luc 4, 18, c'était lui qui était en train de guérir ceux qui étaient brisés de cœur, de donner la liberté, de prêcher la liberté à ceux qui étaient captifs, de donner la vue à ceux qui sont aveugles, à mettre en liberté ceux qui sont dans l'oppression, opprimés. Ça, c'est le Jésus dont la Bible me parle. C'est lui qui nous fait voir, écouter, entendre l'essence de Dieu même, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de restauration. Jésus, il est venu pour nous aider, pour sauver, même s'il y a plein de monde qui ne leur rend pas la grâce, ils ne remercient jamais. Vous savez, il a guéri 10 personnes avec la lèpre, 10 lépreux, et seulement un est revenu pour lui remercier. Et c'est celui qui a été pardonné en plus de guéri. Et les autres 9, comme ils n'ont pas remercié Jésus, Jésus a dit, un check, je défais le travail, vous êtes lépreux encore une fois. Est-ce qu'il a fait ça ? Il a guéri 10 lépreux. Seulement un est revenu pour remercier. Et les autres, ils ont resté guéris, malgré tout. Ça, c'est les dieux dont la Bible nous parle. C'est faux. C'est faux de dire que c'est un Dieu qui est dans la colère. Le jugement de Dieu, c'est différent. La colère de Dieu n'est pas la colère humaine. N'a rien à voir, mais ça, c'est notre étude. J'aimerais bien le faire un autre jour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais c'est clair qu'il y a plein de monde qui dit « Où est Dieu au milieu de ce fléau? Où est Dieu au milieu de ces pandémies? Où est Dieu maintenant que les gens sont en train de mourir ?» Seulement aux États-Unis, il y a 190 000, 191 000 morts. Ici en France, je ne sais pas, je ne veux pas compter, je ne veux pas le savoir. Les gens, et je vous assure, c'est une mort vraiment horrible. Seulement la souffrance que j'ai expérimentée, c'est horrible. Et j'étais horrorisé de penser, est-ce que je vais mourir comme ça? Mais non, c'est Dieu qui m'a guéri, qui m'a épargné. Mais c'est horrible de s'étouffer dans ton lit sans rien faire. Ça ne peut pas venir de Dieu. Je suis désolé, je suis navré. Mais vous voyez,
dans le même verset 6, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Il continue à dire des choses. Et après, il dit plus loin. Ah, où est-ce que j'ai mis la référence biblique? Car il est nécessaire. Ah oui, c'est dans le verset 6. Je reprends le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous, numéro 1, d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Ce n'est pas le but. Attendez, je sais, je suis au courant, mais il continue. Car il faut que ces choses arrivent. Et j'ai toujours entendu et compris cette phrase comme « il faut ». Donc allons-y, voilà, on les fait, ouais, on fait les choses, on check, et c'est fait. Non, 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 non. Je me suis trompé. J'ai bien compris récemment avec ma maladie, tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai témoigné, vous voyez les émoticônes qui nous manquent, c'est les émotions qu'il y a derrière. Jésus il a dit, malheureusement, je ne peux rien faire pour l'empêcher. En tout cas, gardez-vous. Faites attention, ne vous troublez pas. Parce que je sais. Mais sachez que je ne peux rien faire. Ou presque. Ou presque. Autrement dit, il faut que tout ça arrive. C'est nécessaire que ces choses arrivent. Autrement dit, je ne peux rien faire pour absolument l'empêcher. Parce que plus tard, il va dire, j'aimerais bien vous épargner toute cette souffrance. Je vais vous dire après où. Mais l'esprit que Jésus a dans sa tête de tristesse au moment de parler, c'est évident dans les textes. Oui, bon, vous voulez qu'on parle? Ok, je vous parle. C'est très désagréable de parler de tout ça. Mais, d'abord, ne vous trompez pas, parce que ça va vous donner des informations que, bon, vous allez vous égarer. Numéro 2, je sais que ça sera difficile, mais en tout cas, sachez que je suis avec vous. Ne vous troublez pas. Et ces mots de « ne vous troublez pas », vous les retrouvez dans toute la Bible. Jean 14, verset 1. Ne vous troublez pas. Car là où je vais avec mon Père. Ne vous en préoccupez pas, parce qu'il y a assez d'espace. Il y a une maison minimum pour chacun. Ne vous inquiétez pas. Ne vous troublez pas. C'est Jésus qui est toujours dans les évangiles en train de dire « ne vous inquiétez pas ». D'accord? Mais cette fois, si vous voulez parler de ce sujet si délicat, je vous assure, c'est un sujet dont il faut que ça passe. Je ne peux pas l'éviter. Parce que si je l'évite, donc là, on rentre dans un gros problème. Vous savez lequel? La liberté de l'être humain. C'est à cause de quoi le Covid-19? De manger des chauves-souris, quand Lévitique 11 nous dit qu'il ne faut pas le faire. C'est le changement du climat qui fait que les choses bougent. Les feux de forêt, là-bas, maintenant aux États-Unis, l'année dernière, c'était en Australie. Et il y a plein de choses. Et si vous cherchez la racine de tous ces problèmes, c'est toujours l'être humain. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu dit, oui, mais c'est l'humanité la cause de tout ça. Et si je commence à me mêler dans tous ces soucis, finalement, je veux vous empêcher d'être libre. Je vais vous kidnapper votre liberté, parce que finalement, pour vous sauver la vie, je vais agir contre votre volonté. Donc, je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, Lucifer a raison. Mais c'est ça. À la fin, c'est ça. Et Jésus a dit, c'est vous-même qui m'avez ligoté. Je ne peux rien faire. Si je le fais, on met un souci, un problème pour tout l'univers. Donc sachez qu'il faut malheureusement que ça arrive. On ne peut pas l'empêcher. Mais pas parce que je pense qu'il faut le faire obligatoirement. Non, 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 non.
c'est parce que malheureusement, je dois me limiter dans mes efforts. Jésus continue à dire, j'aimerais bien de vous épargner toute cette souffrance, mais je ne peux pas. Il est nécessaire, il est inévitable que tout ça arrive. J'aimerais bien de pouvoir éviter toute cette souffrance. Dans Matthieu 24, 22, vous pouvez lire nous pouvons lire, et si ces jours n'étaient pas abrégés, raccourcis, personne ne sera sauvé. Vous avez fait attention à cette phrase? Ça veut dire que malgré tout, Dieu a fait, est en train de faire, et il fera encore, des efforts pour raccourcir dans toute possibilité la souffrance. Mais il y a toujours une limite. Il a dit, je veux faire de mon mieux. Je veux faire de mon mieux pour vous épargner cette souffrance. Et il l'affirme dans le verset 22, si ces jours n'étaient pas abrégés, raccourcis, personne n'aura pu survivre. Donc malgré tout, Dieu a fait des efforts et il fera des efforts pour raccourcir, pour faire des souffrances plus petites. Il est nécessaire que tout ça arrive. Désolé, je ne peux rien faire sauf raccourcir les choses. Voilà, c'est comme ça. Et après, il parle de tout ce temps de la douleur de couchement. Vous pouvez continuer, c'est déjà l'heure, navré, je dois finir. C'est dommage parce que j'ai plein de choses encore à vous dire. Mais je vais y aller jusqu'à la dernière partie de cette prédication. Écoutez, en bref, le résumé de tout ce discours de Matthieu 24 et 25, il y a plein de choses intéressantes à dire. Je ne veux pas dire qu'il faut laisser d'un côté, d'accord? Mais il faut d'abord faire attention à ne pas s'égarer dans des interprétations bizarres. Numéro 2, Jésus a dit, bon, vous posez la question, c'est facile, c'est bien. Mais je vous assure, pour moi, le plus important, c'est votre bien-être. Ce sont des détails. Numéro 3. Oui, je vais vous expliquer des choses qui sont difficiles à digérer. Mais malgré tout ça, je veux que vous sachiez que je vais faire de mon mieux pour raccourcir la souffrance de l'humanité. Ce n'est pas mon but de faire souffrir. C'est mon but de raccourcir, d'épargner le plus possible la souffrance à quiconque. Voilà la vraie motivation de Dieu. Aider, guérir, sauver. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, raccourcis sa souffrance le plus possible. Ça, c'est le vrai esprit qu'il y a toujours derrière Matthieu 24 et 25. Et pas un Dieu fâché, avec le doigt pointant, pour accuser tout le temps. C'est pas ça. Pas du tout. Et n'oubliez jamais, et je reviens dans plusieurs prédications au même point, dans Matthieu 24, 14, et c'est là-bas où Jésus dit cette bonne nouvelle. Vous voyez dans quel contexte il a dit cette phrase que vous avez déjà entendue de mes lèvres à plusieurs reprises. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'aime bien que Jésus a dit, alors viendra la fin, seulement relié au fait de prêcher l'évangile. Et pas du tout au fait des fléaux, des plagues, des guerres, de tout ça. Il y a une seule chose, une seule condition pour voir le retour du Christ se réaliser. C'est la prédication de l'évangile de Dieu au monde. Toutes les autres choses, Jésus lui-même, il a dit, ce sont des signaux. Mais ce n'est pas encore la fin. Et je ne sais pas, mais tout le monde aujourd'hui connaît, au moins connaît comment est-ce que fonctionne l'autoroute. Il y a des signaux, des panneaux qui nous disent, voilà, la sortie c'est d'ici 2 km, 1 km, la sortie vers Ivry-sur-Seine. Les panneaux nous donnent des indices, des informations. Mais ce sont des signaux seulement. Il n'y a aucune autre chose.
qu'informer. Point. Mais si tu ne démarres pas la voiture, le signal ne sert à rien. Et la seule voiture qu'il faut démarrer, c'est la voiture de l'Église en prêchant l'Évangile. Et si on ne fait pas ça, on a encore beaucoup à souffrir sur cette terre. Parce que les guerres vont se succéder l'une à l'autre. Et ça va continuer. Vous voulez vraiment mettre fin à toute souffrance? Investissez votre temps. Pas à si Trump sera réélu ou pas, mais à donner des études bibliques, à prêcher le vrai évangile, le pardon de Dieu, le retour du Christ. Parce que c'est la seule chose qui vraiment mettra fin à toute souffrance sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.